Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la preview pour les Rangers de New York. Euh, Pourquoi je la fais aussi tard? C'est parce que je venais de la finir, de l'enregistrer, puis j'allais pour la poster quand j'ai vu l'échange de Nils Longvis. Donc, je vais refaire la vidéo parce que maintenant, Nick Longvis n'est plus dans l'équipe. Donc, j'étais pas pour poster 1 heure après que l'échange a été fait, l'alignement avec Nils dans l'alignement. Donc, je vais refaire le preview. Euh, Sans plus tarder, on va voir ce qu'ont fait les Rangers la saison passée. Premièrement, pour les statistiques, pour les points, c'était Panarin avec 96 points, suivi de Zibanejad avec 81 et Kreider avec 77. Très bonne saison des trois. Kreider, vraiment une saison incroyable. Je pense pas qu'il va être capable de la reproduire parce qu'il n'a jamais été aussi bon dans sa carrière. Surtout avec 52 buts. Zibanejad 29, Panarin 22. Je pense pas que Kreider va être capable d'en faire autant, mais il va en faire quand même beaucoup. Ensuite, ça, pour les aides, c'est Panarin à 74, mais Fox avec 63. Donc, on voit que Adam Fox, un défenseur très offensif, un des meilleurs de la Ligue nationale. Donc, vraiment, ils ont beaucoup de bons joueurs à toutes les positions. C'est ça pour les gardiens de but. On sait très bien que Shesterkin a été vraiment le joueur étoile de cette équipe cette année. Euh, il a gagné le trophée Vizina, il était finaliste pour le trophée Hart. Honnêtement, une des meilleures saisons que j'ai vues comme gardien de but dans la Ligue nationale. 935 de pourcentage d'arrêt et 34 points de goal save above expected, ce qui est fantastique. De ça, ils ont changé Georgiev, qui n'a pas connu une bonne saison, pour aller chercher un vétéran en Alak. 903 de pourcentage d'arrêt et 0.0 avec les Canucks. Donc, il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Il a pas fait plus, il a pas fait moins. Euh, Ensuite de ça, pour les statistiques de l'équipe, ils ont fini 7e de la Ligue, 2e de la métropolitaine avec 110 points, dont 52 victoires. Excellente saison. Vraiment très, très, très bonne saison. Ensuite de ça, dans les unités spéciales, 25.2 en avantage numérique. 4e de la Ligue nationale. Excellent. Crider, un spécialiste de l'avantage numérique. La moitié de ses buts, c'est sur l'avantage numérique. Ensuite de ça, désavantage numérique. 82,3%, 7e, excellent ça aussi. Vraiment aucun trouble dans les unités spéciales. Ensuite de ça, pour les buts contre, deuxième de la ligue, vraiment fantastique, rien à redire là-dessus. Shesterkin une grande partie. Mais après ça, pour les buts pour les buts pour, sont 16e. T'es quatrième en avantage numérique, mais 16e pour les buts pour. Qu'on peut voir qu'à 5 contre 5, il y a peut-être une difficulté à marquer des buts. Puis ça, je peux être d'accord parce que longtemps cette saison, euh, il était outshot par l'adversaire. L'adversaire avait plus de tirs. Sur leurs 52 victoires, comme une trentaine, ils se sont fait tirer plus de fois qu'eux ils ont tiré. Oui, ça veut pas dire que quand tu te fais plus tirer, tu as moins bien joué, mais quand à chaque match c'est comme ça, vraiment, peut-être qu'à 5 contre 5, il faudrait retravailler les plans d'équipe. C'est ça le staff, le directeur général Chris Jury. Ensuite de ça, le head coach c'est Gérard Galland. Gérard Galland, un excellent coach, mais je pense pas qu'il devait être dans la conversation pour le Jack Adam, parce que c'est surtout Shesterkin qui était le cœur de l'équipe et non son plan de match en tant que tel. Ensuite de ça, les départs, il y a Ryan Strome. Ça, c'est un gros départ, mais ça a été fixe avec un ajout. Ensuite de ça, Andrew Cup, on savait que c'était un ajout pour faire les séries, pour aller plus loin en série. Tyler Mott, vétéran, juste un ajout de depth. Georgiev, on sait qu'ils l'ont changé pour Alak. Et Vratrano, c'était aussi un ajout pour les séries. Les arrivées, Trocheck qui a remplacé Strom, puis Alak pour remplacer Georgiev. C'est ça l'aliment partant que moi je présente pour les Rangers de New York. Comme premier trio, j'ai Panarin, Zibanejad et Alexis Lafrenière. Oui, Lafrenière d'habitude joue à gauche, mais honnêtement, à droite, les Rangers, ils ont rien du tout. Puis je pense qu'ils mériteraient de donner euh, une chance à un gars comme Lafrenière, parce qu'il là, il jouait sur un troisième trio, puis on a vu que ça marchait, mais pas tant. Donc moi, je pense vraiment que cette année, ça va être sa chance à lui de vraiment prouver qu'il est un joueur élite dans la Ligue nationale. Donc, ensuite de ça, comme deuxième trio, j'ai Chris Kreider, Vincent Trocheck et Capo Caco. Honnêtement, même chose que Lafrenière, Capo Caco, c'est sa chance de vraiment prouver qu'il est un joueur de top 6 avec le nouveau venu Vincent Trocheck. Je pense que c'est un upgrade sur Strom. Il est un peu plus vieux, mais selon moi, il est un peu meilleur. Et Chris Kreider, il vient de connaître sa meilleure saison en carrière. On va voir s'il est capable de reproduire cette saison. C'est ça, comme troisième trio, j'ai Vataly Kratsov. Ça, c'est s'il décide de vouloir jouer avec l'équipe, parce qu'on sait que depuis quelques saisons, il y a des tensions entre l'équipe et lui, comme un peu avec Nils euh, Lundqvist. Donc, s'il joue, je le vois bien avec un Philippe Chitil, un Samuel Blais. Samuel Blais est arrivé l'année passée avec l'équipe, mais il n'a pas pu jouer parce qu'il était blessé une grande partie de la saison. On va voir s'il est capable de euh, vraiment montrer que la perte de Pavel Buchnevich
Elle est pas si grande, même si Butch-Davis est de loin meilleur que Samuel Blais. Mais en même temps, ils ont reçu un second round pick aussi, donc ça comprend. C'est ça, quatrième trio, Julien Gauthier, Goudreau et Ryan Reeves. Honnêtement, un vraiment bon quatrième trio, vraiment énervant, qui va jouer physique, puis qui va taxer les joueurs adverses avec des grosses minutes physiques vraiment gossantes. Là. Genre, t'aimes pas ça jouer contre eux, là, ils t'énervent. Là. Puis là, ils t'énervent, t'as le goût des plaquer puis des frapper, mais ils sont plus gros puis plus forts que toi, ça t'énerve encore plus. Que là, l'autre équipe devient frustrée, puis là, tes meilleurs joueurs, comme Zibanejad, Panarin, boum boum, marque 2-3 buts, puis bingo, la game est gagnée. Ensuite de ça, en défense, une excellente défensive, une des défensives que j'aime le plus regarder. J'aimerais ça qu'il y ait Nils Lundqvist avec eux, ça aurait été une de mes défensives préférées de la Ligue nationale, mais comme il est plus là, ben qu'est-ce que tu veux, il est plus là. Donc il y a Ryan Lindgren avec Adam Fox, les deux, ils jouent excellent ensemble, genre une des meilleures paires de la Ligue nationale. Ensuite de ça, Kendrick Miller et Jacob Trouba, vraiment très très bons. Deux gros gars, grands gars qui sont capables de donner des mises en échec. Un plus vieux, vétéran, le nouveau capitaine Jacob Trouba, et Kendrick Miller plus jeune. Ensuite de ça, comme troisième paire, on a Libor Adjek. Honnêtement, je sais pas c'est qui, j'ai jamais vu jouer. Honnêtement, j'ai pas vraiment porté attention à lui. Et Brendan Schneider, un très bon jeune défenseur prospect. Honnêtement, c'est une des meilleures défensives de la Ligue nationale. Même avec la perte de Nils Longvich, je trouve que le top 4 est vraiment très 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 solide. En plus, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Puis aussi, Trouba, un très bon vétéran pour round up cette défensive. Ensuite de ça, dans les buts, on le sait que c'est Shesterkin et Alak. Shesterkin, vraiment fantastique. Deuxième meilleur gardien de la ligue. Puis s'il reproduit encore deux autres saisons comme il vient de faire, il pourrait peut-être prendre la place de premier. Donc, si j'avais donné des notes pour chaque position en attaque, honnêtement, je donnerais. Si Alexis Lafrenière est capable de montrer que c'est un joueur de premier trio, j'ai goût de donner un A+, mais à cause de ça, vu que Kako, puis Alexis Lafrenière, on le sait pas trop, je vais donner un A. Ensuite de ça, en défense, avec Neil Songvis, j'aurais donné le A+, mais là, je vais donner un A aussi. Puis dans les buts, un A+, parce que je pense que Alak est parfait comme backup, puis Shesterkin, et tu peux pas avoir mieux autre que Vasilevski comme starter. Puis même là, tu peux te poser la question s'il est meilleur. Donc vraiment A+, honnêtement, je pense qu'ils vont connaître une excellente, mais excellente saison. Les Rangers cette saison. Les extras en attaque, il y a Carpenter puis VC. Puis dans les buts, il y a Domingue. Je connais pas vraiment de défenseur extra. Adjek, c'était mon extra avant que Longvis soit échangé. Ensuite de ça, les recrues que je vais faire l'équipe, c'est Vitaly Kravtsov, mais c'est pas sûr parce qu'il il avait demandé un échange la saison passée, puis je sais pas s'il va se faire échanger, mais c'est ce que je vois pour les recrues. Donc, mes prédictions pour les points, je vois Panarin faire 99 points. J'aurais pu marquer le 100 points, mais j'ai juste voulu pour. Je trouvais ça drôle de pas mettre 100 points. Puis juste 99. Ensuite de ça, pour les buts, je vois Mika Zibanejad à 42 et Panarin à 66. Honnêtement, je pense que ces deux-là ensemble ils vont connaître une excellente saison comme à chaque année. Et ensuite de ça, dans la division métropolitaine, je les vois finir premier, mais vraiment avoir une très grande rivalité avec les Hurricanes. Je pense que les deux équipes vont être très proches. Il va y avoir seulement quelques points qui vont les différencier. Vraiment, j'aurais pu mettre les Hurricanes premier puis les Rangers deuxième, surtout avec la perte de Nils Longvis. J'aurais vu les Rangers avec encore un peu plus de points que sur les Hurricanes, genre un ou deux points de plus, mais là, je pense que ça va vraiment, vraiment être très, très serré. Mais je vais donner quand même l'edge aux Rangers de New York. Je pense vraiment qu'ils vont connaître une excellente saison, même qu'en série, je les vois aller très, très loin. Surtout qu'avec l'ajout du First qui sont pour Nils Longvis, ils ont peut-être les éléments pour aller chercher un gros gars, soit à la défensive ou en attaque, comme un Patrick Kane ou un Jacob Chekrin pour vraiment les aider à aller plus loin en série. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. Puis si vous êtes encore là, c'est sûrement parce que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer la petite cloche pour savoir quand je vais faire de prochaines vidéos. Et sur ça, bonne fin de journée.